Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. On est mardi 15, il est 8h55. Alors là j'ai déjà fait le ménage. Il y a l'aspirateur qui est en route. Et je fais un peu de DP. Aujourd'hui rien de particulier au programme. Enola elle a kiné à 11h30, donc on a largement le temps. Enfin en tout cas j'ai le temps de faire mes petites affaires. Je vais reculer un peu parce que je pense que voilà, je suis trop près. Donc je continue ma petite gorgeous de Noël. Voilà, si j'en fais un peu à chaque fois, peut-être que je vais y arriver, n'est-ce pas? Sinon, j'ai continué ma lecture de Lady Hélène. J'aime beaucoup. C'est un mélange entre Lady Rose, donc qui est sorti largement après, et comment ça s'appelle, Alexa Tarabotti. Les nouvelles aventures d'Alexa Tarabotti, qui est du steampunk. Voilà. Donc, je pense que je sais ce qui va se passer là, à l'heure actuelle. Qu'il va y avoir des vampires, je pense. Elle a découvert un nouvel oncle qu'elle ne connaissait pas. Et c'est Lord Carlston, que personne ne veut voir dans sa famille parce que il paraît qu'il aurait tué sa femme. Voilà. Ça, c'est les on-dit des cancans de femmes, hein. Enfin, des cancans de la rue, etc. Parce que ça n'a pas été prouvé, hein. Il n'a pas été emprisonné, rien du tout. On sait que sa femme est morte, mais les gens disent que c'est lui qui l'a tué. Et lors de la présentation à la reine, parce qu'en fait, quand elles commencent à aller dans le monde, les jeunes filles, elles ont déjà une présentation à la reine. C'est la première chose qu'elles doivent faire, c'est d'être présentées à la reine, et ensuite elles font tous les bals de la cour. En gros, c'est ça. Et lors de la présentation à la reine, elle a rencontré cet homme, et sa tante, qui l'élève, lui a dit que c'était son oncle. Du côté de son père. Non, de son... Alors, si c'est ça. Du côté de son père, parce que c'est son oncle qui s'occupe d'elle. Enfin bref, bon, c'est de la famille quoi. Sauf que lui, il est un peu spécial. Il est un peu bizarre. Donc il lui a piqué sa miniature elle avait emmené la photo de sa mère lors de la présentation de la reine, parce que son oncle l'avait un petit peu poussé à bout, on va dire. Genre, mais qu'il fallait pas qu'elle ressemble à sa mère, que sa mère fallait mieux qu'elle soit morte, etc. Alors elle, ça l'avait outrée, et du coup, pour se venger, elle avait emmené la miniature de sa mère à la cour. Et son oncle lui a dérobé. Donc, elle voudrait le rencontrer. Donc, elle l'invite chez elle, le lendemain, à prendre le thé. Avec un autre gentleman. Au début, sa tante ne voulait pas. Hein. Puis après, elle a dit oui, mais comme l'autre gentleman vient à la maison, voilà. Parce qu'il faut qu'elle soit un mari. Voilà. Et donc, en fait, son oncle lui apprend que... Enfin, lui apprend. D'abord, la reine, elle lui dit qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur sa mère. Voilà, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut pas croire, mais il faut pas croire. Et ensuite, son oncle lui balance la miniature dans la tête et elle l'attrape comme si c'était igné, quoi. Elle l'attrape en l'air. Donc je sais pas trop, je pense que mademoiselle elle a des pouvoirs ou un don ou quelque chose comme sa mère, et qu'en fait eh ben, sa mère elle est pas morte pour rien quoi. Bon là elle enquête sur le meurtre non plutôt sur la disparition de d'une des femmes de chambre de la maison de son oncle, avec sa femme de chambre à elle. Elle, c'est plutôt une dame de compagnie. Voilà, donc elles sont en train de faire les détectives privés. C'est sympa, ça se lit vite. Les chapitres sont assez courts, donc c'est cool. Et ça me plaît. Voilà. Sinon, rien de particulier.
Donc je vais vous laisser ici pour le moment. Je vais faire un peu d'épée en regardant un petit vlog de Jess parce que je ne suis pas à jour. Et je vous retrouve plus tard. Et voilà, j'ai terminé tout ce petit coin là. Bon, je reprends pas mon sport parce que j'ai reçu une petite commande de livres. Je me suis fait plaisir. C'est pas bien, mais c'est bien quand même. J'ai pris Chronique lunaire, le tome 4, Winter de Marissa Meyers aux éditions PKJ. Voilà, parce que il me le fallait, c'est le dernier que j'ai pas. J'ai pas les Vanna non plus. Le seul souci, c'est qu'il est vraiment pas très propre. Hein. Vous allez peut-être pas le voir. Voilà, il est un peu noir un peu partout. Mais on le trouve nulle part, donc j'étais obligée de le commander sur Amazon. En tout cas, moi, dans ma librairie, ils n'ont plus. Ensuite, j'ai pris L'Empire d'écume, le tome 2. C'est L'impératrice aux éclados de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Donc c'est un hardback, voilà, c'est le tome 2. J'ai le tome 1 dans ma palle, toujours pas lu, comme ça. Good. Ensuite, je l'ai pris avant qu'il n'y en ait plus. D'ailleurs, il n'est pas en très bon état. Lily-Goth, le tome 4, La symphonie sinistre de Chris Riddell aux éditions Milan. Donc c'est un petit hardback avec une petite vampire. Oui, une petite fille vampire, alors j'adore. Voilà, celui-ci est vert. J'ai le violet, j'ai le rose et j'ai un bleu. Voilà, donc c'est bon, c'est jeunesse, hein. C'est écrit très très gros, mais c'est super rigolo. Donc voilà, je l'ai pris celui-ci, comme ça j'ai la collection. C'est vrai, par contre, il n'est pas en bon état. Voilà, il est vraiment très abîmé. Hein. Après, la couverture fait aussi que c'est difficile de les garder propres, alors je sais pas. Bon, bref, parce que je l'ai eu quand même au prix normal. Hein. Ils disent qu'il est neuf, hein. Voilà, voilà. Il est un peu abîmé quand même pour un neuf. Hein. Bref, on va se calmer, Marilyn, on se calme. Ensuite, j'ai pris Chronique Homéride, le tome 2, c'est l'ultime oracle de Alison Germain aux éditions... Alors, je crois que c'est Chat Noir. Oui, édition du Chat Noir. Voilà, Alison Germain, vous la connaissez, c'est Lily Bookin, n'est-ce pas? Le week-end d'Amil, c'est elle qui le fait. Donc, j'ai déjà lu le tome 1, plus qu'à lire le tome 2. Ensuite, je vous avais dit que je l'aurais acheté. Le tome 2, Le Clan Bennett, Le Chant du Corbeau de T.J. Klune aux éditions MXM Bookmark. Leur couverture est soft touch. Donc elle est toute douce, toute douce, toute douce. Voilà, je suis contente. Je l'ai enfin en ma possession. J'ai plus qu'à acheter le tome 3. Et je crois que Le Clan Bennett, ça fait que 3 tomes. Mais je suis trop contente. C'était un beau bébé. J'étais contente de l'avoir lu, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris Covenant, le tome 3, Éveil de Jennifer Erlamontrund aux éditions J'ai lu parce que je ne l'ai pas. Et c'est le seul que je trouve pas en magasin. Il y a le 4 et le 5, mais il n'y a pas le 3. Donc voilà, comme ça, ce sera fait. J'ai plus qu'après acheter le 4 et le 5 et j'aurai la collection complète. D'ailleurs, non, je dis une bêtise, je crois que je les ai. C'est ça, je les ai déjà. C'était le seul qui me manquait. Voilà, allez, ben voilà, n'est-ce pas? C'est bien? Oui, c'est bien. Sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais partir parce que je vais chez une copine ce soir papoter. Voilà, j'avance un peu dans ma lecture, toujours en cours. C'est assez sympa. Moi j'aime bien hein, tout ce qui est à la cour. Donc je vais lire ça parce que là j'aurai un peu de temps encore. Et c'est tout, je vous laisse et je vous retrouverai sûrement demain. Bonjour à tous, on est vendredi 18, il est 10h55, je reviens des courses et dans la boîte aux livres j'ai trouvé 2 petites merveilles. Tout d'abord une romance historique, c'est La fiancée du sérail de Robinelli Hatcher aux éditions J'ai lu. Alors c'est un très vieux livre, voilà une très vieille édition. Hein. Et là ce sera question de la vente aux esclaves à Londres au 19e siècle, la traite des blanches. Et ensuite, j'ai trouvé Le refuge de l'ange de Nora Roberts aux éditions Michel Lafon. Donc là, par contre, c'est carrément le gros livre. Alors, de Nora Roberts dans cette taille-là, je n'ai pas beaucoup. En général, je les ai dans le livre de poche. Et là, c'est question de... c'est l'histoire de Rhys qui a... Il s'est passé quelque chose quand elle était petite.
et elle essaie d'oublier. Elle part dans le Wyoming, dans une petite ville, histoire de penser ses blessures, et en fait elle va être victime d'un meurtre lors d'une balade en forêt. Et quand elle arrive sur les lieux, elle ne trouve personne, ni le meurtrier, ni la victime, rien du tout. Elle va en parler à la police, personne ne la croit du coup. Elle va s'occuper de ce cas, voilà. Elle va essayer d'enquêter dessus. Je continue ma lecture, oups là, que je vous remontre mon gros bébé. J'en suis 322 pages, hein. Ça se lit bien, mais voilà. Ça me fait beaucoup penser aux les aventures d'Alexa Tarabotti, parce que c'est voilà, c'est une femme qui a un don et qui enquête, voilà, sans le côté steampunk. Donc ici on se retrouve toujours à Londres avec Hélène, Lady Hélène, qui rencontre son cousin Lord Carston. Je crois que j'avais dit que c'était son oncle au début, mais non, en fait c'est son cousin. Alors ils sont pas très vieux, hein. Elle a 18 ans et lui doit avoir une 25, quelque chose comme ça. Elle va découvrir qu'elle a des dons. Lord Carson va lui dire exactement qui elle est, ce qu'elle est et pourquoi elle a ces dons. Voilà, découvrir aussi que sa maman, ben, du coup, avait les mêmes, voilà. Et que c'était pas une traître à la couronne comme tout le monde en parle, etc. Parce que ce qu'elle va découvrir sur elle, elle ne peut en parler à personne. C'est top secret. Donc je continue ma petite lecture, j'aime beaucoup, c'est sympa. Voilà, sur ce, rien de particulier aujourd'hui. J'ai réussi à emmener Maëlie à l'école, je suis contente. Elle est avec sa petite copine. Donc je laisse mon téléphone allumé au cas où qu'elle m'appelle. Et voilà, je vais broder un peu, je vais continuer mon petit point de croix aujourd'hui. Et c'est tout. Et j'aimerais terminer ma lecture surtout. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonsoir à tous, on est samedi 19 mars, il est 20 h. Je vous reprends un peu tard. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes partis avec Maëlie à Mont-de-Marsan pour visiter un lycée pour elle. Par contre, là, c'est un lycée hippique coureur et trotteur, donc c'est les jockeys. Et on est rentré vers 1 h. Attendez, voilà, on est rentré vers 1 h. Ensuite, on a mangé. Elle est partie, j'en ai l'équitation. Et là, les enfants sont partis. J'ai Mylène à la maison et les enfants sont partis au Quinconce. C'est la foire, la fête foraine, quoi. Voilà. Et là, j'attends Nina. Elle va nous préparer un live lecture. Voilà. Donc j'attends qu'elle arrive. C'est un wedding spring et moi je vais continuer Lady Hélène. J'en suis 376, il me reste plus que ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Allez, c'est parti. À plus tard. Et voilà, une jolie petite tarte aux pommes pour midi. Moi je mets toujours un petit peu de sucre vanillé dessus et de la cannelle. Pour aller avec la tarte aux pommes, j'ai fait un sorbet à la banane que j'ai monté en glace à l'italienne. Et voilà. Bonsoir, donc du coup on est dimanche 22, il est 22h30. Je vous ai pas pris de la journée, à part mon petit repas que j'ai fait tout à l'heure et ma petite tarte aux pommes. Je vous ai pas repris. J'ai terminé Lady Hélène, le tome 1. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a de l'enquête, il y a des monstres, donc là on sera plus du côté démon, et j'aime bien tout ce qui est historique, romance historique. J'aime bien sa relation avec son cousin Carston. Voilà, elle est entre deux hommes, hein. Un que je pense, donc le Carston, que son cœur aimerait avoir mais pas la société, et un autre du coup c'est Shelburne, non, donc c'est le duc Shelburne. À l'autre côté, et bien il est duc, voilà, donc la société, enfin surtout son oncle, aimerait qu'elle se marie avec lui, comme ça elle deviendrait duchesse. Et en fait, voilà, ce serait réglé. Sauf qu'elle, eh bien, elle est plus attirée par le
le comte Carlson, donc sa seigneurie, que par le duc. Voilà, donc là elle est entre deux eaux, voilà. Donc c'est terminé pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à lire? Il m'en reste 3. Il m'en reste 3 et je pense que je vais peut-être lire The Mortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare. Voilà. Je pense que je vais lire celui-ci parce que je crois que c'est le dernier tome de la saga. Ah non, mais le 6 encore. C'est ça, les âmes perdues. Ah oui, ça, il reste encore le 6 que je n'ai pas. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je clôture le vlog ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.